Cette artiste est devenue une star incontournable en quelques années. Aujourd'hui, on va parler d'une star espagnole qui est en train de tout d'être ça. On va parler de la Rosalía. La Rosalía. Salut les gars, dans une nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de mon artiste préféré de 2023, Rosalía, que je pense que beaucoup de personnes ont découvert notamment en 2022-2023 avec son album Motomami. D'ailleurs moi aussi je l'ai connu comme ça. Du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant de revenir sur son parcours, où elle est partie à où elle est arrivée aujourd'hui. On parlera pas aujourd'hui de sa relation avec Rauw Alejandro, je ferai une vidéo spécialement pour ça. Mais voilà, avant de commencer le son, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner, à mettre un petit commentaire de qui on fait dans les prochaines semaines. Et on y va, vamos! Avant de commencer, comme d'hab, ici tu as la barre YouTube, tu peux avancer dans les chapitres qui t'intéressent le plus. Et tu as les chapitres sur le côté ici, comme ça au moins tu peux avancer s'il y a des trucs qui t'intéressent pas forcément. Rosalía Vila Tobella est une chanteuse, artiste et compositrice espagnole, et plus précisément en Catalogne. Elle est née le 25 septembre 1992 à Sant Esteve Bon, ça... Voilà, c'est trop compliqué à dire. Et du coup, elle a actuellement 31 ans. Dès son plus jeune âge, du coup, comme beaucoup d'artistes, elle commence à écouter de la musique, à faire des instruments et tout. Et elle découvre Camarón de la Isla, donc crevette de l'île, qui est un chanteur de flamenco, et elle tombe amoureuse du flamenco. Pour ceux qui ne savent pas, le flamenco ça vient d'Andalousie, c'est un style de danse, de musique qui est très populaire là-bas et qui est, je crois qu'il est très ancien d'ailleurs aussi. Et du coup c'est un style espagnol. C'est vrai qu'en France on n'a pas trop de style ou de musique, genre si tu vas en Normandie ou en Alsace, il n'y a pas de style particulier de musique qui aujourd'hui sont encore écoutés. Peut-être qu'à l'époque il y avait des chants bretons, ou des chants normands ou des chants alsaciens, mais aujourd'hui c'est vrai que la musique en France c'est soit de la variété française, soit de la pop, soit du rap. Il n'y a pas de différence. Alors qu'en Espagne, il y a beaucoup de choses, et notamment aussi en Amérique latine, on verra ça tout à l'heure, mais il y a beaucoup de styles de musique différents, et voilà. Donc elle grandit en Catalogne et tout, puis en fait elle a voulu être chanteuse. Et je sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo de Karol G que je vous mettrai en barre d'infos, comme Karol G en fait elle a fait une apparition à la télé, et c'est sa première apparition à la télé qu'elle fera quand elle aura 15 ans. À 15 ans elle passe à l'émission Tu Si Que Vales, qui est une émission un peu de chant et tout, et elle fait cette prestation là. Alors je sais pas si vous vous rappelez, mais je crois que c'était l'an dernier, ça avait fait beaucoup de bruit sur TikTok parce que les gens étaient en mode ah ouais, genre la meuf elle a commencé à aller dans cette voix pas ouf et aujourd'hui elle date ça. Creo que no era la que tenías que haber cantado esta noche. Tienes que sacar algo de carácter y algo de voz. Yo creo que tienes mucho potencial, pero que aún no sabes sacar. Et en fait, ce que j'ai grave trouvé intéressant avec cette émission, que je vous mettrai du coup ici, quand elle a fait l'émission, en fait, elle s'est pris plein de critiques, enfin pas plein de critiques, mais plein de commentaires des juges qui lui ont dit, bah écoute meuf, ta voix elle est pas ouf, ta prestance elle est pas ouf, et elle a pas cherché à dire non mais vous avez faux, genre elle a pas cherché à contredire, elle était juste en mode ok, ben en vrai je comprends. Pasa nada, yo he venido aquí a aceptar las críticas y aprender de profesionales como vosotros. Y yo acepto tu opinión. Du coup après ça, elle prend des cours de chant à l'école de chant Taller de Musics, qui est une école à Barcelone, qui est très réputée. Et en fait elle avait de très bonnes notes, et vu qu'elle avait de très bonnes notes, ils ont décidé de l'envoyer à l'Escuela Superior de Música de Catalunya, qui est en gros une très bonne école. Car oui, contrairement à beaucoup d'artistes, elle a un diplôme en musique. Et c'est vrai que souvent les artistes, enfin quand on voit les carrières musicales, ils commencent très jeunes, ou alors quand ils ont genre 16-17 ans grand max, et après c'est tout. Elle a quand même eu une vie entre guillemets normale. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a eu une vie normale dans le sens où elle a eu une adolescence, elle a eu des années universitaires aussi qui étaient normales. Et ça, je trouve que ça manque des fois des stars qui ont commencé directement quand ils sont jeunes. Du coup, ils passent à côté de toute une vie. Et au final, même pour écrire, je pense que c'est compliqué parce que tu écris souvent sur tes peines d'amour, sur tes expériences de vie. Mais quand tu vis juste la fame, mais tu peux pas faire que les personnes s'identifient à toi. Du coup, elle va à cette école là-bas, ça se passe super bien. Et en fait, à côté de ça, vu que elle est chanteuse et qu'elle fait des études de chant, elle fait des petits concerts par-ci par-là, des mariages, des événements pour se faire connaître, pour avoir un peu d'argent aussi. Et même elle joue dans des bars. Et il me semble qu'elle avait dit dans une interview qu'il y avait des bars où en fait, elle ne se faisait pas payer. Elle disait en gros, vous me payez le repas, je fais la soirée. Quand elle a eu 19-20 ans, elle rejoint un groupe qui s'appelle Que Jaleo, qui est un groupe de flamenco avec lequel elle se produit plusieurs fois. Vu qu'en fait elle a beaucoup de projets musicaux, que ce soit avec son école, avec le groupe et tout, elle commence à se faire une petite place par-ci par-là dans la musique, et notamment parce qu'en fait en 2013 elle a eu une opportunité de faire une bande originale de film, et en fait ce film mais trop drôle, il s'appelle Blanca Nieves, qui veut dire Blanche-Neige, mais c'est pas Blanche-Neige et les 7 nains. En fait ce film
ce qui me fait trop rire, c'est que je l'ai vu à l'espagnol. Je l'ai vu au collège et au lycée. Je crois que j'ai même vu 2 fois au lycée ce film. En gros, c'est un film en noir et blanc, parce qu'il n'y a pas de parole. Le truc, c'est que c'est Rosalía qui a fait la bande de son originale de ça. J'étais en mode, mais non. Voilà, j'ai voulu un peu avancer parce qu'en fait Rosalía elle a fait tellement de petits trucs, genre de petits concerts à droite, à gauche et ci et ça, qu'en fait ça a duré trop longtemps. Elle a aussi fait des concerts, que ce soit à Singapour pour quelques petits groupes qu'elle avait, à New York et tout. Elle faisait quelques petits concerts par-ci par-là, mais c'est pas ce qui lui faisait le plus d'argent quoi. En fait quand t'es artiste, il faut que t'aies une fanbase, sinon genre tu te fais pas de thunes je pense. Donc bref, elle fait tout ça et tout, et vous savez ce qu'elle a fait? En vrai c'est drôle, mais je trouve ça iconique. Elle a fait la musique pour une campagne Desigual. Elle a fait la musique pour la campagne Last Night Was Eternal. Mais à ce moment-là, elle vit pas encore à 100% de la musique. Elle a été aussi coach vocal et prof de danse, c'est ça? Prof de flamenco, voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui a genre peut-être 10 ans avaient Rosalía, un prof de chant ou un prof de flamenco. En 2016, du coup, elle lance sa carrière musicale. Elle travaille sur son premier album qui s'appelle Los Angeles, qui veut dire les anges. En fait, moi au début, c'est moi, pourquoi elle parle de LA? Mais en fait, pas du tout. En fait, déjà, Los Angeles, ça veut dire les anges en espagnol. Elle fait un album qui est quand même assez triste. Vous voyez, genre, c'est pas un album qui est heureux. Ce qui marche souvent dans les musiques espagnoles ou latines, c'est le reggaeton ou genre les musiques hyper summer, hyper on bouge, on danse. Avant de faire son album, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle se produit donc dans plusieurs bars, comme j'expliquais tout à l'heure. Elle se produit au Tablao del Carmen, qui est un endroit où il y a beaucoup de représentations de flamenco. Et là-bas, elle invite Raúl Refré, qui est un musicien, auteur, compositeur, bref, producteur de musique espagnole. Et du coup, ils travaillent ensemble sur son album qui sortira le 10 février 2016. Et contre toute attente, il marche très bien parce que là je vous mettrai les streams qu'il a eu. Bon, moi je connais pas trop de musique de son premier album, c'est vrai que moi j'ai découvert avec Linda qu'elle a fait avec Tokisha. Les 2 morceaux qui marcheront le mieux seront Catalina. Et je trouve que Catalina, elle a un peu un vibe de vraiment film espagnol de l'époque. Elle est nommée au Latin Grammys Award. En fait, déjà, ça fait un peu polémique parce que Rosalía, elle est pas latina, elle est espagnole. Et il y a souvent ce truc de les artistes espagnols font souvent des sons reggaeton, etc. Et en fait, les personnes d'Amérique latine se disent, mais en fait, c'est un peu l'appropriation culturelle parce que l'Espagne a colonisé l'Amérique et ne l'a pas découverte, l'a colonisée et l'a envahie. Et du coup, ils sont en mode, en fait, genre, c'est notre style de musique, elle a arrêté de prendre nos trucs. Du coup, elle est nommée comme meilleure nouvelle artiste de l'année 2016 et sera la première espagnole à avoir ça, en gros. Et en fait, son album, il arrive 9ème au top Espagne, ce qui est quand même énorme pour une personne qui vient d'émerger dans un style qui, comme je dis, n'est pas très écouté. Du coup, elle commence à faire une petite tournée en Espagne, parce que bon, elle est pas très connue ailleurs qu'en Espagne, vu que le flamenco c'est un style espagnol. Là, on va parler de la première polémique qu'il y a eu avec son album. Comme j'ai dit, le flamenco vient d'Andalousie, donc c'est souvent associé à la communauté gitane. Et en fait, elle est catalane. Et ce qui a été dit, c'est qu'en fait, elle prend un style qui n'appartient pas à sa région, à ses racines. Elle fait un album là-dessus, qui est de l'appropriation culturelle selon beaucoup de personnes. Comme elle a justifié, parce qu'elle s'est justifiée, elle a dit déjà qu'elle a découvert le flamenco quand elle était jeune, mais surtout, elle a étudié le flamenco à l'université. Son bachillerato, donc sa licence, c'était sur le flamenco. Elle a dit au journal El País: j'ai étudié tout un diplôme dans ce domaine, les experts du flamenco ont tenté d'expliquer ses origines. C'est le produit d'un mélange de cultures. Elle doit beaucoup à la culture gitane, mais la musique n'a pas de propriétaire. Et en fait, il y a une militante cigane qui s'appelle Noelia Cortés qui a dit sur Twitter, bon, je vous ai traduit: je ne supporte pas que vous ayez plus d'opportunités que les gitanes qui chantent depuis qu'elles sont petites sur leurs racines. C'est comme si un paya, donc un étranger, qui fait des cours de chant vaut plus qu'une gitane qui chante des paroles qui racontent une histoire et celle de son peuple. Et ça me fait vraiment mal, ça nous fait mal. Si vous nous appréciez, essayez de donner une voix à notre communauté et ne nous marchez pas dessus, parce que c'est une mauvaise nouvelle quand on dit que ton flamenco a un goût de sang, ça me dépasse. Votre flamenco qui n'est pas du flamenco a le goût de fossile. Et du coup, Rosalía a répondu à Billboard, donc Billboard c'est un grand magazine. Je viens d'une génération née dans la mondialisation et internet, cela a tout changé. Je ne considère jamais la musique comme est-ce correct ou incorrect, je pense toujours est-ce excitant ou pas. C'est un peu compliqué, mais du coup ça a fait un drama qui après s'est tué avec le temps. Et du coup, vu que son album a très bien marché, elle se pose, elle dit bon, ok, on va faire un second album. Et c'est vraiment l'album qui va la faire connaître, qui s'appelle El Mal Querer. En fait, il faut savoir que c'est pas un album qu'elle a fait comme ça, etc. C'est en fait son projet de fin d'études. Elle travaille dessus avec un artiste qui s'appelle El Guincho, c'est ça se dit. Il faut savoir que son album El Mal Querer, en gros, quand on voit son album, vous voyez, il y a écrit Capítulo 1, donc chapitre 1, chapitre 2. Elle a pris les chapitres d'un roman anonyme occitan qui s'appelle Flamenca, dans lequel du coup il y a les 12
chapitres. Bon, je vais pas vous dire tous les noms. Esta historia cuenta la historia de una mujer que se casa con un hombre y por celos este hombre la acaba aprisionando. Y a partir de ahí la historia, la novela va hacia otro lugar, pero desde ese lugar me sirvió para poder desarrollar todos los capítulos. Donc elle s'est inspirée de ça pour faire son album, et en fait il faut savoir qu'elle n'avait pas de fonds, enfin personne n'avait de l'argent à donner pour elle pour faire son album. Et du coup elle a mis tout son argent qu'elle avait gagné avec son premier album dans son deuxième album, El Malquerer. Elle a dit que son but c'était de trouver une manière d'expliquer cette tradition qui l'a toujours fascinée. Elle va essayer de rajouter des notes de pop à l'intérieur pour le rendre un peu plus dynamique et pour le rendre aussi un peu plus commercial, je pense. Pour promouvoir son album, du coup, qu'elle a une petite communauté en Espagne avec son premier album, elle sort des clips sur YouTube, des mini-clips, et elle sort en mai 2018, Malamente. Ce sera le premier chapitre de son album et qui sera le son le plus streamé de son deuxième album. Et en vrai, incroyable, parce qu'en fait elle a réussi à mettre le flamenco dans une façon qu'on peut plus quand on l'écoute, qu'on comprend pas les paroles, ça fait vraiment en mode malamente, en mode bad bitch et tout, alors qu'au final ça a pas trop de rapport avec ça, mais je trouve ça quand même intéressant la façon dont elle a réinventé sa musique. Elle sort son album Malquerer et ça va être un succès phénoménal. Il va arriver 17ème au Billboard 200 et premier au Billboard Latine. Elle sort après le titre comme Pienso en tu mira. J'adore cette musique, elle est incroyable. En fait, il faut savoir que son album il a tellement marché que ses sons sont arrivés aux oreilles de Kourtney Kardashian, de qui d'autre, de Dua Lipa. Elle commence à se faire connaître son album, comme je vous dis, il est en train d'être ça. Sa musique gagne 2 prix aux Latin Grammys. Puis elle part du coup en tournée partout en Europe, en Latam, donc Latino-America, en Amérique du Nord. Elle fait même Coachella et elle est même inclue à la liste des 500 meilleurs albums de tous les temps par Rolling Stone. Voilà, pour son deuxième album, ce qui est énorme. Et en fait, après son album, qui est un renouveau entre guillemets de son style, elle fait pas une pause entre guillemets de la musique, mais en fait, elle fait une pause dans les albums. Et entre El Malquerer et Motomami, elle a mis. Malquerer c'était en 2018 et Motomami, il semble que c'est 2022. Ouais, c'est ça. Elle a mis 4 ans pour faire son nouvel album. Et entre temps, du coup, elle a commencé aussi à se rediriger vers d'autres styles musicaux. Et ça a été beaucoup reproché dans le sens où elle a commencé avec du flamenco, elle a fait du flamenco, et après, elle a commencé à faire un deuxième album qui est flamenco pop, et après du coup elle a fait des musiques qui sont un peu plus reggaeton. Elle a fait Con Altura avec J Balvin et El Guincho, qui a été un gros bop, et le clip deviendra le clip le plus vu d'une artiste féminine en 2019. Et nouvelle polémique pour Rosalia. Comme je disais tout à l'heure, en fait, elle a été accusée de appropriation culturelle pour le flamenco, et là on l'accuse encore une fois pour le reggaeton. And my culture is Spanish, but I've been studying flamenco and I saw that flamenco has Colombiana style, Guajira style, rumba style, and this is so connected to Latin America. Yeah, I feel Latina. En fait, elle a remporté le prix de la meilleure vidéo de l'année avec le clip Con Altura. Et en fait, tout le monde se demande, mais pourquoi elle gagne encore un Latin Grammy sachant qu'elle n'est pas latina en fait, elle est espagnole. Du coup elle a dit au magazine Fader, qui est un gros magazine, si la musique latine est une musique faite en espagnol, alors ma musique fait partie de la musique latine. Mais je sais que si je dis que je suis une artiste latino, ce n'est pas correct, n'est-ce pas? Je fais partie d'une génération qui fait de la musique en espagnol. Donc je ne sais pas, en ce sens, je préférerais que d'autres décident si je suis inclus dans cela, non? Parce qu'en fait ça fait vraiment polémique parce que dans le sens où c'est une artiste qui est blanche, qui est espagnole. C'est un peu ce qui est reproché pour le flamenco, maintenant pour le reggaeton. Elle sort un EP, donc un EP comme je l'expliquais, c'est un petit album. Voilà, c'est un petit album qui a alors 1, 2, 3, 5, 6 sons max. Et du coup elle sort son EP qui s'appelle Fucking Money Man avec sa musique millionnaire. Elle va faire beaucoup polémique parce que certains des mots qu'elle utilise qui sont soi-disant catalans est un mix entre de l'espagnol et du catalan. Et ça n'a pas plu parce que les personnes t'amènent en fait tu vas faire un son 100% catalan, mais fais-le 100% catalan, on le fait pas en mode mix des deux. Et ensuite elle a aussi fait polémique parce que il y avait le maire de Valladolid qui organise chaque année la Feria et la Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Il y a des artistes qui viennent, il y a des concerts et tout, et il parlait sur Twitter de quel artiste allait venir. Et il y a un mec qui dit mais pourquoi faites pas venir Rosalia parce qu'elle est en train de percer et tout. Et le maire il a fait un tweet en disant demande 500 000 €, tu me diras. En gros il a sous-entendu que Rosalia demandait 500 000 € pour faire un concert, et ça fait polémique parce que ta boîte me prend pour qui, etc. Blablabla. Mais d'un côté, en fait, si tu veux une artiste qui te dit son tarif, c'est comme ça. Genre, que ce soit trop cher ou pas assez cher, si t'es pas d'accord, tu prends pas. Voilà. Pour ça, je tape pas moi, c'est une polémique pour rien. D'ailleurs, elle a fait un concert, je crois que c'est à Granada, à Cordoue, pardon, qu'elle a fait pour 217 millions d'euros. Qu'elle a fait pour 217 000 €, pas millions. Le truc qui a fait que la polémique, ça. Voilà, le truc, c'est que Rosalia, elle assumait pas. Elle a dit, voilà, elle a dit ça, je mettrai parce que là, j'ai pas mis le tweet.
Voilà, elle a mis ça au tweet. Au final, ça a commencé à faire un peu des petits échanges entre les deux. Au final, bon, ça c'est fini. Puis voilà. Puis bref, entre temps, du coup, elle sort beaucoup de musiques qui ont beaucoup marché, comme Yo por ti, tu por mí avec Ozuna. Yo por ti, tu por mí, yo por ti, tu por mí, yo por... La Noche de Anoche avec Bad Bunny. J'adore cette musique. Et là, on arrive à 2022 et elle sort l'album que vous connaissez, je pense tous. Elle a écrit cette vidéo, je pense que vous la connaissez comme ça, Motomami. À la base, elle devait sortir en 2020-2021 parce que, mais en fait, il y a le Covid. Du coup, bah, elle a dû attendre. Et d'où vient le nom Motomami? Como que yo puedo ser una motomami, tú puedes ser una motomami, es una energía, es una forma de sentirse y de estar en el mundo. En fait, moto, ça veut dire dur, fort en japonais, et mami en espagnol, c'est un mode femme, un mode meuf et tout. Et du coup, comme elle dit là, c'est que moto, c'est le côté plus agressif, et mami, c'est le côté plus vulnérable de l'album. Et du coup, bah, c'est vrai qu'il y a des chansons qui c'est plus des balades, d'autres plus agressives, comme Saoko, et une balade comme Hentai, par exemple. Et c'est vraiment devenu genre le nom un peu de sa fanbase, genre les Motomami. Comment vous dire que son album a été un carton? Si on regarde les streams Spotify, la musique la moins écoutée a 23 millions de streams, soit un tiers de la France quasiment. Et son album du coup carton, il comprend des pop comme Saoko, La Fama avec The Weeknd, La Comi Versace comme j'ai dit tout à l'heure, Ma Vie. Ma préférée moi c'est Hentai. Cette musique elle est waouh. Et faut savoir que je l'ai vu en concert, je connais l'album par cœur, du coup regardez, je mets des images de moi en train de hurler. Voilà, ça c'était moi au concert en train de hurler à Lollapalooza, sa dernière date de Motomami, là où elle a pleuré quand elle a chanté Hentai parce qu'on savait pas qu'elle avait rompu avec Rao. Bref. Malgré que son album ait quand même très bien marché, il y a beaucoup de critiques, notamment sur le fait qu'en fait, dans son album, j'ai lu sur un article, beaucoup de personnes critiquaient le fait qu'en fait, elle utilisait des styles, encore une fois, qui étaient loin de ses origines, dans la mesure où elle fait du jazz, donc sur Saoko. Et le jazz, du coup, c'est une musique qui descend de la culture afro-américaine, avec Hentai, Sakura et Chicken Teriyaki. Beaucoup de personnes ont dit que c'est un peu s'approprier la culture japonaise, parce qu'en fait, elle a toujours dit qu'elle aimait le Japon. Dans la musique La Noche d'Anoche avec Bad Bunny, elle dit ça. Donc en fait, elle a toujours aimé le Japon, elle a toujours dit que c'est le pays dans lequel elle se sentait le mieux. Apparemment aussi, la pochette de son album fait référence à un animé qui s'appelle Celty, et qui est encore une fois, pareil, qui fait référence à de la appropriation culturelle. On va parler maintenant d'un gros drama avec Karol G. Putain, cette vidéo va être super longue, ça va prendre 10 000 ans de montage. En fait, il faut savoir que Karol G, donc c'est une grande artiste colombienne, est accusée de plagiat envers Rosalia. Parce qu'apparemment elle fait que la copier, et moi j'aime les deux, donc j'étais un peu en mode oula, on va regarder. Donc déjà, ça va vraiment être des trucs un peu futiles, mais voilà. Rosalia, elle faisait ses ongles dans un salon de manucure à Barcelone, et elle avait un style très extravagant, genre des petits trucs sur ses ongles, enfin des trucs très extravagants. Et Karol G, elle a mis une photo où c'est qu'elle est allée au même endroit que Rosalia. Du coup les fans étaient en mode bon. Ok, Rosalia dans Haute Couture, elle a dit ensuite, sur les posts Instagram, Rosalia elle a fait une photo avec un ballon de piscine, et Karol G a fait la même photo. Voilà, la même photo. Et ça, ensuite, la coiffure. Dans Kunaltura, Rosalia a une coiffure spéciale, et Karol G dans la musique China a fait la même coiffure. Même si le clip de China a été tourné avant apparemment. Dans tout ça, on peut voir que les typographies sont les mêmes que celles de Kunaltura. Après tout ça, du coup, Rosalia elle a un follow Karol G apparemment. Bon, elle se follow toujours maintenant, donc je en mode, je sais pas si c'est vrai ou pas. Dans I Just Mio de Karol G, elle copie encore une fois les cheveux de Rosalia. Dans la musique Caramelo, beaucoup disent, est en mode, mais est-ce que c'est Karol G qui chante ou Rosalia? Parce que c'est le même autotune. Apparemment aussi, Karol G a copié les chorégraphies de Rosalia, etc. Alors je sais pas si c'est vrai, mais souvent quand il y a deux artistes féminines qui percent en même temps, on aime les comparer. Voilà, on aime faire des comparaisons, on aime trouver la petite bête et tout. Bon, je sais pas si c'est vrai, en tout cas, c'est des faits. Voilà. Sur ce, c'est ce qui conclut la vidéo de Rosalia. J'espère que ça vous a plu, ça a pu vous mettre un peu plus de connaissances sur qui est Rosalia, pourquoi elle est connue, comment ça c'est devenu une star dans le monde. Et nous on se revoit du coup dimanche pour une vidéo. Bisous, à dimanche.